Donc vous êtes monté à Paris. Comment finalement êtes-vous arrivé sur Seul à Paris? Alors, sur cela, Paris, c'est un peu comme toute cette profession. Je dis toujours, il y a 80% de chance et peut-être 10 à 15, 20% de talent, si je veux bien me donner 15%, 20% de talent. J'avais envoyé une photo pour Robert Thomas, pour Patate, qui tournait Patate. Et en fait, j'avais fait des essais, on m'avait trouvé un peu grande, tout ça. Mais l'assistant de Patate a envoyé à l'assistant qui s'occupait, parce qu'il n'y avait pas de casting à l'époque, de cela Paris ma photo. Et à partir de là, l'assistant qui préparait cela à Paris a dit bah oui, on va lui faire faire des essais. J'en ai fait énormément, énormément, parce qu'il fallait que je corresponde un petit peu à une origine française, il fallait me trouver aussi des fiancés. Donc, et puis j'ai été prise. Mais vraiment, ça c'est la chance. C'est la chance. La chance. Oui. Alors, c'est Robert Guez qui réalisait. Oui. Au début, c'était Loiseleux qui était un chef opérateur, mais qui avait tendance à faire un feuilleton un peu d'auteur. Ça n'a pas du tout plu à la chaîne. Alors du coup, on l'a changé avec Robert, qui était merveilleux, très gentil, qui a fait Le Temps des copains, qui a fait tirer la fronde. qui a fait tirer la fronde et qui était un homme adorable. Et qui vous apprenait vite à tourner vite et bien. Et avec qui vous avez fait aussi les Zingari. J'ai fait aussi les Zingari avec lui, oui. Oui. Donc, effectivement, on a parlé à plusieurs reprises de feuilletons tournés par Robert Guez. Oui. On a fait un débat Thierry Lafronde et l'année dernière sur Le Temps des copains. Il n'est pas considéré comme un très grand réalisateur et pourtant, aujourd'hui, ce sont des classiques de la télévision. Le Temps des copains. Et puis Thierry Lafronde, bien entendu. Et Thierry Lafronde aussi, qui a été un très grand succès. Et puis, Cela Paris aussi était oui, mais il savait, oui. Un grand succès. Oui, il aimait les comédiens, il nous aimait. C'était toujours agréable de tourner avec lui. C'était un homme formidable. Je l'ai beaucoup aimé comme réalisateur et comme ami. Alors, il y a eu 52 épisodes. Oui. Est-ce que tous les épisodes ont été tournés avant diffusion Oui. Donc, vous saviez dès le départ le début et la fin de... Bah, je crois que dès le début, je savais que je tomberais plutôt amoureuse de celui-là que de l'autre. Mais c'est vrai que c'était un peu interactif par rapport au courrier, parce que les gens écrivaient en disant non, il ne faut pas qu'elle fasse ça, non, il faut qu'elle aille plutôt avec celui-là, non, il faut qu'elle arrête ce métier-là. Enfin bon, les gens écrivaient énormément, voulaient participer un peu à l'action, déjà à l'époque. Mais c'était impossible, non, tout était vraiment écrit et bien écrit à l'avance, bien sûr. Vous n'avez pas participé, vous, puisque vous aimez écrire, sur le script ou quoi non, vous n'êtes pas intervenu non, du tout? pas du tout, pas du tout. Non. Qui a vu cela à Paris? Personne. Oui. Ah oui, voilà. 65. Préféré. Voilà. Donc on peut 65, ça fait un peu vieux. Mais enfin, vous pouvez trouver. Oui, Donc bon, on peut faire un résumé du feuilleton. oui. C'est une jeune provinciale qui monte à Paris pour réussir le métier qu'elle aime, c'est-à-dire décoratrice, étalagiste, elle aime la mode, c'est ça, hein? Parce que si je me souviens plus de tout, oui. pour vous le dire, hein, parce que je me souviens pas forcément de tout, je l'ai même pas vu en entier, parce que pendant que c'était diffusé, je tournais déjà avec Jean-Marc, et je tournais avec lui, donc je rentrais des fois un peu tard pour voir l'épisode. Après, je suis partie un peu aux États-Unis pour le concours de Miss Doris Day. Et puis comme il y a eu une grève, du coup ça a été arrêté. Et puis les douaniers me disaient alors qu'est-ce qui va se passer, tout ça, j'ai dit j'en sais rien. Et ça a été reporté encore un petit peu et j'ai pas tout vu, mais j'en verrai volontiers. Donc effectivement c'est quelqu'un qui vient de Clermont-Ferrand, Voilà. qui est un peu en rupture avec Ses sa parents, mère oui, surtout, enfin, oui. et qui est autorisée à aller à Paris parce que Qui se l'autorise elle-même, hein. elle a une recommandation auprès Oui, oui. d'une maison de mode et puis elle a une tante qui est Maria Paco, merveilleuse Maria Paco. qui est censée l'accueillir et puis arrivée à Paris, la tante la met à la porte. Oui, gentiment mais fermement, hein. Et puis le couturier lui fait comprendre qu'il n'a pas vraiment besoin d'elle. Donc elle se retrouve seule à Paris, sans personne. Sans personne. Hormis un cousin qui s'est montré un petit peu Entreprenant.
Un peu trop Un entreprenant. peu trop Il y a propre. 52 épisodes, hein. Je ne sais pas si on va leur résumer 52 épisodes, parce que j'ai peur qu'ils s'ennuient très vite, là. Mais en fait, ça pourrait être tourné aujourd'hui, hein. C'est un sujet, non? Oui, 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 ça tourne beaucoup autour des métiers de la mode et de la communication. Oui, et puis surtout des petits métiers qu'on peut faire quand on n'a pas de sous. Oui, vous lavez une voiture. Oui, je lave des voitures, je lave des cars. Donc vous étiez dans un vrai garage, j'imagine. Oui, oui. Mhm. J'ai vraiment lavé les cars, j'étais vraiment trempée après. Je suis vraiment rentrée trempée à la maison. Et donc ce que j'en ai vu, puisque je l'ai vu, Ouais. euh, Courageux, hein. c'est presque tout a été tourné en décor naturel, Oui, j'imagine. absolument, absolument. J'ai connu Paris comme ça, parce que moi aussi j'arrivais de Lyon, je connaissais pas bien Paris et j'ai connu tout Paris par le tournage, qui a duré presque 9 mois quand même, hein. Eh oui, un bébé en fait. Ce qui est pas mal pour 52 épisodes de 15 minutes. Oui. On vous laissait quand même malgré tout du temps pour... On me disait tu manges ton pain noir parce qu'après ce sera plus difficile. En fait c'était du pain blanc. Parce que je trouve qu'on travaillait assez dans des bonnes conditions, non? Hein? Franchement on avait du temps. On avait du temps pour se préparer, du temps pour répéter. Non, c'était bien, c'était plutôt agréable. Oui, C'était des tournages dans des bonnes conditions. oui. Bien éclairé. Hein. Moi, je l'ai revu hier, j'ai revu 2-3 petits. J'ai trouvé, enfin, pour regarder, pour me souvenir, je trouvais que ça c'était plutôt assez bien, quoi. Je me tourne vers Pierre Santini, puisque vous étiez un des prétendants, vous étiez Pierre, un architecte Le principal. dedans. Ah, faut pas dire la fin, mais ça se termine pas avec lui. Bah, non, ça se termine pas avec moi, mais C'est quand même mon préféré. l'histoire que je vis avec Sophie, qui est la deuxième histoire d'amour de la série, est très intéressante, très amusante. Mais ce que j'ai envie de raconter d'abord, c'est que j'ai failli ne pas avoir le rôle. Parce que je tournais pour Télé-France Film, qui était la société canadienne au départ, qui s'était installée à Saint-Cloud, et qui commençait à faire des feuilletons et séries. À l'époque, tout était piloté par l'ARTF, Ah, oui. c'est-à-dire que c'était le service public dominait tout. Et puis il y avait une ou deux boîtes de production privée qui se mettaient en route, dont Télé-France Film, qui est devenue Tele France aujourd'hui, qui est la production de séries De plus belle la vie. célèbres, de Plus belle la vie et tout ça. Et donc, comme j'avais été sélectionné pour jouer dans Rocambole grâce à un copain de lycée qui un soir me téléphone, est-ce que tu peux tourner demain matin? Il était, vous le connaissez tous, il s'appelle toujours d'ailleurs Yves Boisset. Ah, oui. Et Yves Boisset était en classe avec moi, son père était prof de lettres au lycée Claude Bernard, et donc je tournais le rôle de Léon dans Rocambole, et le chef opérateur de Rocambole s'appelait Jacques Loiseleux. Ah, oui. Et Jacques Loiseleux, qui avait envie de grimper dans la hiérarchie télévisuelle, avait été pressenti ou avait demandé à faire la réalisation de Seul à Paris. Et donc Seul à Paris, c'était l'histoire, comme tu l'as dit, d'une jeune femme qui vient de province, s'installe à Paris et va découvrir Paris à travers l'amour et à travers aussi son besoin d'exister dans la communication, etc. Et donc j'étais son deuxième amant, l'architecte Michel, je crois. Oui. Mais j'ai failli ne pas avoir le rôle parce que, je ne sais pas si vous avez vu Sophie Agazinski debout, mais elle est très grande. Et ça gênait beaucoup la télévision qu'un des amants soit plus petit qu'elle, quoi. Il suffit de mettre des Donc Loiseleux me dit, écoute, c'est vraiment pour toi le rôle, mais t'es pas assez grand, mon vieux, etc. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je faisais pas mal de théâtre. Et quand au théâtre, à l'époque, on allait choisir ses costumes chez Traunouez, et on allait choisir ses chaussures de théâtre chez Galvin. Alors j'étais chez Galvin, je leur ai dit faites-moi grandir de 5 cm. Et ils m'ont fait des chaussures, on ne voyait pas que c'était des chaussures truquées, mais je faisais 5 cm de plus, et quand on a fait les essais, j'étais aussi grand, sinon plus grand qu'elle. Voilà. Et donc il n'y a plus eu de problème pour avoir le rôle. Et donc j'ai joué Michel, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec Sophie que je découvrais. Elle m'avait présenté, attention, c'est une speakerine de Télé Lyon, elle arrive, tout ça. Bon, c'est un personnage déjà très, très célèbre pour tous ces gens.